En quête du trésor de la foi. Chapitre 12. L'homme qui fut l'objet d'une mystérieuse malédiction auprès de Dieu, et qui vécut pourtant. Jamais chose aussi étrange ne s'était produite auparavant et ne s'est produite depuis. La pendaison d'un homme de bien sur une croix, où il devenait un objet de malédiction auprès de Dieu. Et pourtant cet homme vit. Il n'est jamais entré dans les intentions d'Allah que la croix devienne un emblème de l'idolâtrie pour tant de gens. Ceux qui se font une idole de la croix et se prosternent devant elle, ou qui la suspendent à leur cou, sur leur mur, ou encore qui l'installent sur le clocher de leurs églises, se méprennent sur la signification de la croix. Allah n'a jamais voulu que des guerres soient entreprises sous la bannière de la croix, ou qu'elles deviennent un symbole d'impérialisme ou d'injustice. Satan, notre très rusé ennemi, a réussi à pervertir une vérité importante au sujet d'Allah, de manière à aveugler bien des gens. Que signifie la croix? Il y a très longtemps, le grand Musa déclara que celui qui est pendu à un bois ou sur une croix est placé sous la malédiction de Dieu. Personne ne mit en doute cette vérité. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. La haine implacable que nourrissaient les Juifs contre Jésus est bien connue. Lorsque Jésus leur déclara qu'il était la manifestation du Je suis, qui avait fait sortir Israël de l'esclavage en Égypte et qu'il existait avant l'époque de notre père Abraham, la colère des Juifs s'enflamma et ils prirent des pierres pour le lapider. Partout il était suivi par des espions, qui espéraient le prendre en défaut, pour ainsi avoir une excuse pour le condamner. Aucun homme ne suscita autant de haine que Jésus. En fait, la nature de l'opposition qu'il devait supporter était un miracle en elle-même et nous apprend un élément important. C'était, après des milliers d'années, le péché dans sa pleine maturité, une véritable inimitié contre Dieu. L'hostilité fut à son comble lorsque le souverain sacrificateur lui lança avec hargne une question directe. « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » « Oui, » lui répondit Jésus sans détour. Il ne prétendait pas par cette réponse que Dieu avait couché avec une femme pour l'engendrer, car cela aurait été un blasphème. Il déclarait simplement être né d'une vierge, le seul homme de l'histoire étant né de cette même manière, et qu'il entretenait une relation intime avec Dieu, une relation unique en son genre. Dans le langage de tous les jours, nous employons l'expression fils de, dans un sens métaphorique. En arabe, Ibn al-Aram signifie un homme mauvais. Nous parlons des fils du tonnerre. Le mot fils signifie ici, comme. Les Juifs étaient si furieux qu'ils clamèrent sur le champ. Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et de soufflet, en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Pourquoi une telle haine? Le monde frissonne d'horreur à la pensée des choses horribles que les terroristes font subir à des innocents. Mais la haine et la cruauté démontrées à Jésus sont des plus étranges, parce qu'elles étaient dirigées contre un homme aimant et sans reproche, un homme qui opérait des guérisons miraculeuses, un homme qui ne prononçait que des paroles d'une infinie sagesse, et qui donnait toutes les preuves d'une mission et d'un caractère divin. Comment peut-on expliquer cette haine mystérieuse envers la parole d'Allah? Il est celui dont parle le Saint-Coran. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Le secret de l'inimitié des prêtres est dévoilé dans le récit de leur seconde tentative de lapidation. Lorsque Jésus déclara « Moi et le Père nous sommes un », ils se mirent dans une telle colère qu'ils perdirent tout contrôle d'eux-mêmes. Incapables d'exercer leur jugement à bon escient, ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Avec calme et courage, Jésus affronta la foule et leur demanda simplement « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Ils furent d'abord pris au dépourvu par cette question, puis rétorquèrent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Se pourrait-il qu'il ait eu raison lorsqu'il formulait cette revendication? Une chose est sûre et certaine, la haine démontrée par ses ennemis n'était pas inspirée par Allah.
elle ne pouvait provenir que d'une autre source, d'Iblis lui-même. Et pourquoi Satan le haïssait-il à ce point? Pourquoi est-il celui qui est la parole d'Allah? La haine séculaire de Satan contre Allah éclatait enfin au grand jour. Se pourrait-il qu'Allah se révélait effectivement sous une forme que les humains pouvaient comprendre? Se pouvait-il que Satan voyait une chose invisible pour les prêtres juifs? Reconnaissait-il en Jésus l'auteur de la foi, celui qui était apparu à Abraham, celui qui était annoncé par cette immolation généreuse, offerte pour payer la rançon du fils d'Abraham et de tous ses descendants? Alors qu'il était en butte au mauvais traitement et aux railleries de la part d'hommes cruels et meurtriers, son caractère brillait de mille feux. Devant les accusations mensongères et calomniatrices, humblement, il se tut. Sous une pression identique, tout autre homme de bien aurait appelé la colère de Dieu à tomber sur ses bourreaux. Lorsque l'un de ses disciples vacilla et le renia, nous lisons que Jésus se contenta de le regarder tristement. La déception se lisait sur son visage, mais il n'émit aucun reproche. Et même lorsqu'un autre de ses disciples le trahit par un baiser hypocrite, il ne se mit pas en colère, mais lui dit simplement « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Tandis que les deux voleurs crucifiés à ses côtés hurlaient et criaient des obscénités aux soldats, Jésus pria pour ces meurtriers « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » L'être de créance d'un homme ordinaire? Certainement pas. Aucun autre être humain n'a jamais démontré un tel amour divin. Alors qu'il était suspendu sur la croix, nu et méprisé par la foule, jamais il ne perdit patience. Quelque chose de mystérieux se produisait. Jamais homme n'avait souffert comme lui. Deux choses stupéfiantes venaient de faire collision. La haine mystérieuse de Satan envers Dieu, une haine manifestée dans les gestes meurtriers des ennemis de Jésus, et l'amour merveilleux d'Allah luttant dans un combat corps à corps contre cette haine, à la croix. Allah et Satan s'affrontaient personnellement en ce sinistre jour. Le monde entier, représenté par les spectateurs de la scène, endossait la culpabilité de cette injuste condamnation de Jésus. Les Juifs, qui en étaient les instigateurs, les Romains européens, qui par lâcheté prenaient part au crime, et la foule des spectateurs, qui ne faisaient rien pour sauver un innocent. Même ses propres disciples, qui mieux que tous les autres, avaient eu l'occasion de connaître qui il était, s'étaient enfuis lâchement, l'abandonnant à ses souffrances. Personne ne vint le défendre en cette heure douloureuse. Personne ne lui offrit même un verre d'eau pendant son agonie. Le seul à lui apporter son aide fut Simon de Cyrène, l'Africain, qui porta pour lui sa lourde croix lorsqu'il s'effondra sous son poids. Et même dans ce cas, ce sont les soldats romains qui l'obligèrent à lui venir en aide. L'arbre sur lequel Jésus fut cloué n'était qu'une croix en bois. La vraie croix, celle qui est intemporelle, fut le choc entre la volonté de Satan et celle de Dieu, qui eut lieu sur le mont Morija, l'endroit même où Abraham avait été appelé à offrir son fils bien-aimé. Le Saint-Ingile révèle la vérité. Cette haine était une explosion de cette inimitié contre Dieu, tout comme un volcan endormi fait soudainement éruption. Bien longtemps avant que la lave bouillonnante et les flammes sulfureuses aient jailli de la montagne fumante, le feu avait couvé dans le cœur du volcan. Ainsi, l'inimitié contre Dieu consiste dans cette haine souterraine qui couve dans les cœurs, depuis l'introduction du péché sur la terre. C'est à elle que l'on doit les guerres et les querelles, qui font rage depuis toujours. Allah permit qu'elle soit démasquée à la croix afin que tous puissent la reconnaître. Cette rage insensée était dirigée sur Jésus. Ses ennemis avaient discerné sous ses humbles dehors la preuve qu'il ressemblait à Dieu, ce qui explique la férocité de leur haine. Bien qu'ils n'en étaient pas vraiment conscients, ils étaient néanmoins coupables. Ceci nous apprend une chose significative sur la nature et le caractère de l'homme qu'ils avaient crucifié. Une haine surnaturelle exigeait une victime surnaturelle. La véritable signification de la croix. Depuis que le prophète Musa avait déclaré que celui qui était pendu à un bois devenait un objet de malédiction auprès de Dieu, la crucifixion était considérée comme un châtiment, pire que la mort elle-même. Si un juge condamnait un criminel à mourir par l'épée, ce dernier avait encore sujet de se réjouir. Il pouvait demander pardon à Allah et mourir avec l'assurance d'une place au paradis. Et même si le juge le condamnait à la lapidation, il pouvait encore croire qu'Allah entendrait sa dernière prière. Par contre, si le juge disait « Je te condamne à mourir sur un bois », le cas de ce pauvre malheureux était désespéré,
selon la croyance populaire. Allah n'entendrait jamais sa prière, car il était un objet de malédiction auprès de Dieu. C'est ainsi que le monde interprétait les paroles du prophète Musa. Ce condamné était maudit éternellement, et par conséquent, irrémédiablement perdu. Injuste, dirons-nous, mais à quoi bon? Le grand Musa l'avait dit et tout le monde le croyait. En fait, seuls les pires criminels étaient exécutés de cette façon. Il y avait pourtant une raison pour cela. Ce châtiment annonçait la croix de Jésus. Lorsque le gouverneur romain, Pilate, leur demanda ce qu'ils devaient faire avec lui, la haine, exacerbée, des Juifs, les poussa à crier qu'il soit crucifié. Quel mal a-t-il fait? Rétorqua le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. La justice avait encore de la valeur pour ce gouverneur païen, au contraire des Juifs. Il déclara: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce dialogue fut écrit il y a près de 2000 ans par Jean, un témoin oculaire. Il entendit lui-même ces paroles. Et les textes des anciens manuscrits du Saint-Injil comptent parmi les documents anciens les mieux préservés. On ne peut manquer de reconnaître que la réponse des Juifs s'est accomplie dans la terrible destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, la dissolution de leur nation et dans les souffrances presque incroyables qui n'ont pas cessé depuis. Reconnaître ce fait n'est pas faire preuve d'antisémitisme. Il a toujours été condamnable de punir des innocents pour les fautes de leurs ancêtres. Et les chefs juifs qui haïssaient Jésus n'étaient pas plus mauvais que les autres humains pécheurs. En fait, le Saint-Injil enseigne que nous devons tous endosser la culpabilité de cet acte. Était-ce réellement le Fils de Dieu qu'il rejetait? Aucune charge n'a jamais pu être portée contre lui, si ce n'est celle-ci, sa prétention au titre de Fils de Dieu. Une seule. S'ils avaient cru qu'il était fou, ils auraient pu recommander l'emprisonnement ou le bannissement. S'ils avaient cru qu'il était un criminel ordinaire, ils auraient pu recommander la mort par l'épée ou la lapidation. Mais la mort sur la croix? Pourquoi était-il si impatient de placer un homme, qui prétendait être le Fils de Dieu, sous la malédiction de Dieu? Porta-t-il vraiment la malédiction de Dieu? Selon les Saintes Écritures, il existe deux sortes de morts. La mort ordinaire, qui est le destin de tous les hommes mortels, et une chose étrange connue sous le nom de seconde mort. La première mort n'est pas vraiment terrible, car les Écritures et le Coran l'appellent un sommeil, d'où la personne décédée sera tirée au moment de la résurrection. Des millions et des millions sont morts de ce sommeil. Quel réconfort ne ressentons-nous pas à l'idée que cette mort n'est pas éternelle? La mystérieuse seconde mort. Mais la seconde mort constitue la véritable mort, ce profond désespoir qui n'est suivi d'aucune résurrection. C'est le sort de ceux qui seront perdus, condamnés à une sentence éternelle. C'est le sentiment intérieur qui brûle comme un feu dans toutes les cellules du corps du condamné, le sentiment que la face d'Allah lui est cachée, qu'il est coupé de son vaste univers, séparé de lui, sans amis, seul, jeté dans les ténèbres pour l'éternité. Le poids de la culpabilité écrase l'âme du condamné, d'une peine et d'un chagrin indescriptibles. Tels sont les sentiments que Jésus a ressentis sur la croix, avec l'assentiment d'Allah. C'est pourquoi il s'écria: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce fut la dernière étape entreprise par l'amour divin dans cette descente vers le bas, jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus effroyable que pouvaient inventer Satan et sa cohorte. Ce genre d'amour ne vient que du cœur d'Allah. Elle constitue la preuve qu'Allah envoya Jésus comme son représentant, pour payer la pénalité des infractions à sa loi et racheter l'humanité. Ce n'est qu'en permettant à Jésus de passer par cette expérience qu'Allah pouvait dénouer le nœud de l'amour de soi, de l'orgueil et de la haine, qui enchaînait la race humaine depuis l'instigation de Satan, qui s'était rebellé contre le saint gouvernement d'Allah. Un abîme s'était creusé entre Allah et l'homme, prisonnier du péché et du mal. Jésus supporta la malédiction de la croix, la chose la plus étonnante qui se soit produite sur la terre et qui a attiré l'attention et suscité l'émerveillement du monde entier. Ce sacrifice ne pourra jamais être caché ni effacé. Mais mieux encore, il a changé des êtres humains égoïstes, orgueilleux et impies, en croyants, humbles, purs, aimants et fidèles, qui se sont abandonnés à Allah.
Avoir la foi en Jésus signifie apprécier ce qu'il a fait et ce qu'il était quand il l'a fait. C'est aussi être reconnaissant de ce qu'il ait pris sur lui, cette inimitié contre Dieu, en remportant une victoire éternelle sur celle-ci. Il remplaça Allah, devenant son représentant, supportant le coup qui était destiné à Allah. Ce fut la chose la plus grande qui s'est jamais produite, le jour qu'Abraham avait vu par la foi et pour lequel il s'était réjoui. Le sacrifice de Jésus sur la croix jetait un pont éternel sur le gouffre béant et ténébreux que le péché avait creusé entre Allah et l'homme. Par son sacrifice, il fit l'expiation de nos péchés. C'était lui, l'immolation généreuse qu'Allah avait procurée à Abraham comme substitut à son fils. Abraham l'avait bien compris. Il n'était pas assez naïf pour croire que le sang d'un bélier pouvait payer la rançon de son précieux fils. Jésus était l'agneau immolé, dès la fondation du monde, la véritable immolation, qui s'offrit lui-même sur le mont Morija. Telle était la foi d'Abraham, qui avait vu le jour de Jésus et s'en était réjoui. Telle est également la foi de tous les enfants spirituels d'Abraham, qui se voient condamnés à mourir, comme le fils bien-aimé d'Abraham, sur l'autel du mont Morija. Le fils d'Abraham nous symbolise tous. Comme lui, nous sommes rançonnés par un divin sacrifice. Pourquoi il fallait que Jésus meure? Les Écritures ne représentent pas Jésus comme une mauviette, se laissant capturer et exécuter par une foule déchaînée. Tous les soldats du monde n'auraient pu lier ses mains s'il ne s'était soumis à eux de son gré. Tous les clous du monde n'auraient pu le retenir sur le bois s'il avait choisi de descendre de la croix. Aucune lance romaine n'aurait pu transpercer son corps s'il ne l'avait autorisé. Les souffrances et la mort de Jésus sont-elles véritables, ou a-t-il seulement semblé passer par cette expérience? Allah l'a-t-il sauvé, en permettant à une autre personne de prendre sa place sur la croix? Ce sont certes là des questions importantes. Si Allah l'avait sauvé, il n'y aurait plus d'immolation généreuse pour rançonner le fils d'Abraham, car le sang d'un simple homme ne pourrait constituer une rançon suffisante pour ce descendant d'Abraham. Et si Allah avait arraché Jésus à la haine de ses ennemis, il se serait rendu coupable d'avoir contredit son propre caractère d'amour, qui avait accepté de descendre jusqu'au niveau le plus bas, pour rançonner les descendants d'Abraham. Tout amour qui n'a que la prétention d'aller jusqu'au bout, mais qui s'arrête avant que le sacrifice ait été accompli, n'est que mensonge et tromperie. Allah ne pourrait jamais se rendre coupable d'un tel artifice. Jésus, quant à lui, n'oserait jamais raconter un mensonge, car après sa mort, il dit à l'incrédule Thomas: avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. La blessure profonde causée par la lance du soldat romain lui aurait infligé une mort instantanée, s'il n'avait pas déjà été mort. Jésus déclara également avoir été ressuscité des morts. De plus, si Allah avait sauvé son représentant, la parole, cela signifierait qu'il aurait joué le jeu des prêtres juifs et des soldats romains. Pourquoi? Parce qu'il se moquait de Jésus. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuria pareillement: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. Et les autres spectateurs se moquaient entre eux, et disaient: il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Toutes ces moqueries provenaient de la bouche d'un croyant qui ne comprenait strictement rien à ce qui se passait en cet instant. Allah ne s'abaisserait jamais à marchander avec de telles personnes. Céder à leurs moqueries et relever leurs défis aurait signifié leur accorder la victoire de l'incrédulité. Bien qu'il soit vrai qu'Allah a rançonné le fils d'Abraham, aucun substitut n'a été proposé pour remplacer le bélier qui a été offert à sa place. Ce bélier est vraiment mort et l'immolation généreuse symbolisée par le bélier est aussi véritablement morte. S'il n'en avait pas été ainsi, il n'aurait pu y avoir de véritable rançon. Cela n'aurait été qu'une mascarade, un tour de passe-passe. Le saint prophète Ésaïe dit au sujet du Messie: il s'est livré lui-même à la mort. Dans le Saint-Ingile, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que dans les jours de sa chair, Jésus a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais ce verset ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas laissé mourir,
car nous lisons un peu plus loin qu'Allah a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus. Allah le sauva, en lui permettant de mourir en tant qu'immolation généreuse, puis il le ressuscita des morts. Si l'amour divin pouvait se sauver par des manœuvres frauduleuses, alors il ne différerait en rien à l'amour humain naturel. Il cesserait d'être divin et ne pourrait plus être considéré comme un authentique amour céleste. Dans ce cas, le caractère de Dieu ne serait pas différent du nôtre, et l'adorer reviendrait à nous adorer nous-mêmes. Ce serait de nouveau tomber dans l'idolâtrie, la chose même contre laquelle Abraham s'éleva. Ceux qui crucifièrent Jésus prononcèrent des paroles de vérité sans le savoir. Jésus ne pouvait se sauver lui-même, car il ne le voulait pas. Son amour ne lui permettait pas de passer à côté du supplice de la croix. Ceci, plus que toute autre chose, prouve qu'il était le vrai Messie, la véritable immolation que symbolisaient tous les sacrifices sanglants offerts par les croyants au cours des siècles. En parlant ainsi, les Juifs se condamnèrent malgré eux, alors qu'ils se tenaient au pied de la croix. En rejetant Christ et son sacrifice, ils rejetaient ce à quoi Abraham et les prophètes avaient cru pendant des milliers d'années. Le Saint-Coran parle ainsi des Juifs. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ces paroles ne contredisent pas l'Injil. Bien comprises, elles sont la preuve que le témoignage des apôtres de Jésus est vrai. Ces versets ne disent pas que Jésus n'est pas mort, ils disent que ce ne sont pas les Juifs ou les Romains qui l'ont tué. Jésus déclara : « Je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il parla dans le même sens à Pilate, le gouverneur romain. Pilate lui dit : « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Le Saint-Coran déclare que Jésus est vraiment mort. Rappelle-toi quand elle l'a dit : « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » La crucifixion ne doit pas être attribuée au pouvoir des hommes, ils ont seulement cru qu'il en était ainsi. C'était certainement leur volonté, mais ils ne disposaient d'aucune autorité, à moins qu'Allah ne la leur donnât. Un autre passage du Coran rapporte des paroles de Jésus concernant sa mort. « Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Tel est Issa, Jésus, fils de Marie. Parole de vérité, dont il doute. Il est clair que ce passage, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, ne remet pas en question la mort de Jésus sur la croix. Et ils, les Juifs, se mirent à comploter. Et c'est Allah qui sait le mieux leurs machinations. Rappelle-toi quand elle l'a dit : « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. » Allah planifia le sacrifice de Jésus, pour le salut de l'humanité. Accepterez-vous son plan ? Et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges, ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux, et ce sera un jour difficile aux infidèles.